En effet, j'ai expliqué hier que le mot nefesh, c'est l'âme végétative, à savoir l'âme que l'Éternel nous a donnée à partir de ce monde. Donc il a pris une intelligence et il a insufflé à l'intérieur de notre corps cette intelligence, mais elle est très très faible. C'est une intelligence qui est très faible, et il y a en parallèle avec, c'est la force du mal. Cette force du mal, c'est elle qui domine ici-bas. Tout ce monde, le monde de l'action, s'appelle le Olam HaNahash, c'est-à-dire le monde du serpent. Mais le serpent n'est pas péjoratif. Le serpent est un grand serviteur de Dieu. Il pratique ce que Dieu lui demande. Le serpent, c'est lui qui accomplit le verdict de ce qu'on appelle Midat Hadin, c'est-à-dire la justice. C'est une vertu. La justice est une grande vertu. Et nous allons en fait nous approcher avec l'aide de Hachem, de Rosh Hashanah, qui nous parle de Mishpat, c'est-à-dire la justice. Mais la justice avec amour. Pas la justice qui est dure. La justice qui est amour, elle est mélangée avec justement le signe zodiacal Balance. Parce que Dieu, à l'origine du monde, il a fait ce qu'on appelle un zivoug, c'est-à-dire une combinaison, une union entre le nom de Elohim, à savoir le nom de la rigueur, Bereshit bara Elohim, c'est une rigueur, mais l'Éternel, dans sa réalisation, il a vu que le monde n'allait pas tenir, que l'homme est très faible, surtout dans un monde qui est un monde de turbulation, un monde de tribulation, un monde de turbulence, un monde de difficultés. Voilà, c'est un monde où la majorité, expliquent nos sages, il est mauvais. Comment un être humain en chair et en sang, il peut résister à cette force du mal? C'est impossible. Et la force du mal, elle est divisée en deux. Elle est mâle et femelle. De la même façon que l'homme a été créé mâle-femelle, il a créé aussi les forces du mal mâle-femelle. Mais attention, mâle-femelle, des forces négatives sont très très puissantes. Très très puissantes. Ce sont des anges. Ce sont des malachim. Tandis que l'homme, corps et âme, l'âme, elle est ange, elle est intelligente, mais le corps, il est extrait totalement de la partie basse du serpent, c'est-à-dire de la terre. Alors imaginez que c'est très difficile de gagner le concours contre le mauvais penchant. À 13 ans, après avoir passé les 13 années d'adolescence avec une profonde dégradation aiguë, puisque ce sont des périodes très difficiles pour nous, les enfants, que ce soit les garçons ou les filles jusqu'à 12 ans, les parents souffrent énormément de cette adolescence parce que il y a ici un feu qui dévore l'enfant. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à se tenir debout. Très rares sont les enfants qui sont calmes et qui restent toujours position fétale jusqu'à 13 ans. C'est-à-dire le jour où il arrive à sa majorité responsabilité, c'est-à-dire 13 ans et un jour, où il est en fait bar mitzvah, où il peut accomplir la bar mitzvah parce que, en fait, il a quelques notions de tranquillité intelligente qui rentrent en lui, ce qu'on appelle dans la mystique mohin des gadlout. Ce sont des intelligences tranquilles qui pénètrent à l'intérieur de lui à l'âge de 13 ans et un jour effectif. Et là, il commence un petit peu à avoir les armes pour combattre l'intériorité du nefesh. Nefesh, c'est la végétative. Donc, on le voit jusqu'à 13 ans, nous sommes des manifestations du désir de recevoir pour nous-mêmes. Ça s'explique. Il n'y a pas à lutter contre un enfant. Il faut laisser cet enfant vivre comme il est. On peut l'éduquer, on peut l'orienter, on peut lui donner une orientation
Mais c'est un peu difficile. C'est pour ça qu'on souffre énormément pour l'éducation jusqu'à 13 ans. Et des fois, l'adolescence, elle continue des fois jusqu'à 40 ans. C'est vrai, ça existe. Et tout dépend justement de la fébrilité, la faiblesse de l'âme végétative qu'il a reçue. Là, aujourd'hui, je vais essayer de rentrer encore dans quelque chose de très, très important pour répondre à une question: comment ça se fait qu'il y a des enfants qu'on arrive à éduquer plus facilement et des enfants que moyennement et des enfants difficilement? Pourquoi? La réponse est la suivante. Le Harizal, notre maître, a déjà expliqué cela dans As-Hayim, le livre de la vie, et dans le livre de la réincarnation, où il explique qu'il existe des différentes nefesh en bas. Ça veut dire, ça n'est pas tout le monde qui a reçu une nefesh, une âme végétative qui est belle. Il se peut que tu la reçoives d'un monde qui s'appelle émanation. Il y a des nefesh qu'on reçoit du monde de la création. Il y a des nefesh qu'on reçoit du monde de la formation. Il y a des nefesh qu'on reçoit totalement d'ici. Alors, tout garçon ou fille qui ont reçu un nefesh qui est très difficile, ça veut dire, elle ne vient pas des 3 mondes ou 4 mondes qui sont justement très très élevés. Elle a reçu de ce bas, ici-bas, c'est-à-dire animal, on le voit, on peut remarquer, observer, contempler, qu'il se conduit comme un vrai animal, c'est-à-dire un comportement très féroce, très sauvage. Pourquoi? Donc j'étais dans la partie nefesh que chacun reçoit, elle n'est pas la même du tout. C'est la raison pour laquelle nous trouvons des enfants très difficiles à dompter, j'allais dire, à éduquer. Je dis dompter parce que des fois ils se conduisent comme, c'est pas péjoratif, comme. C'est excessif, exagéré, et des fois ils sont moyens, et des fois ils sont tranquilles. On se demande pourquoi. La réponse explique notre maître Harizal, notamment le Rav Moshe Cordovero, qui ont vécu tous les deux au XVIe siècle, début du XVIe siècle, explique qu'en effet, les parents, dans la conception, pendant le devoir conjugal, leur préparation à amener une âme intelligente, ils peuvent l'amener d'un monde très 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 haut. Tout dépendra de leur préparation. Et des fois, lorsque ils se sont pas bien préparés, alors ils amènent une âme moyenne. Et quand ils se sont pas du tout préparés, ils n'ont pas eu de kavana, ils peuvent amener une âme du monde de l'action, c'est-à-dire le monde matériel. C'est pourquoi il est certains enfants qui sont très matérialistes, parce que c'est le désir de recevoir pour soi-même. Ils manifestent cela. Comme, vous le voyez, un jour j'ai donné à un tourterelle à manger, je vous l'ai montré hier je crois, je lui ai donné à manger dans mes mains, je lui ai marqué un petit peu de sésame dans les mains, elle a commencé à manger, et je pense que c'est son mari, je ne sais pas si elle est femelle ou mâle, lorsque son mari ou son épouse, ou bien une autre, elle a vu ça, elle a commencé à se battre avec elle. Et c'est elle qui voulait venir, mais elle voulait pas venir dans mes mains. Alors c'est extraordinaire. Donc on voit chez les animaux, il y a ce conflit. Donc si on voit des enfants qui ont des conflits, on n'arrive pas à les dompter, et des fois c'est même exagéré. Nous trouvons des enfants qui étaient très sages, et puis après, à l'âge de 14 ans, ça devient des, entre guillemets, très difficile. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont sortir la nuit, ils vont aller en boîte de nuit, ils vont aller même frapper, même aller piller, même la drogue. Il s'est passé quoi en fait? Il s'est passé que l'âme végétative qu'ils ont reçue, elle est justement du nefesh. J'explique. Elle est l'âme végétative du nefesh, c'est-à-dire elle est encore plus basse que l'intelligence normale, c'est-à-dire celle qui est à un niveau très très bas. Mais lui, il est encore plus bas que cette intelligence. C'est la raison pour laquelle il se conduit, entre guillemets, comme un animal. D'accord? Alors les parents, ils disent, animal, j'ai mal. Mon fils, il se comporte comme un animal. Animal, j'ai mal. Bon. Maintenant,
il est des niveaux. Donc maintenant, si cette nefesh-là, suivez dans ce cours, si cette nefesh, l'âme végétative, elle est très difficile à dompter, elle va faire n'importe quoi. Elle va faire beaucoup de bêtises. Alors, on la juge pas très très mal. On la juge favorablement. Pourquoi? Parce que les parents, ils ont attiré une âme sans préparation. Donc si, dans le devoir conjugal, dans la conception, ils étaient en plein désir, ils ont attiré une intelligence très moyenne, matérielle. C'est la raison pour laquelle il y a au Moyen-Âge 2 rabbins, le Ravad, Rabbi Avraham ben David, qui était au temps de Maïmonide. Il a écrit un livre qui s'appelle Torah Tanefesh, la Torah de l'âme, comment se préparer les parents, comment les parents se préparent pour recevoir une âme qui est au-dessus, c'est-à-dire du monde de la création, c'est-à-dire ange, du monde de la formation, c'est-à-dire âme, du monde de la Hatzilut, de l'émanation, qui est un ange, âme ange. Donc ça, c'est ce sont des niveaux, etc.